Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse de ce lundi 10 juillet, presse qui continue d'analyser et de commenter les suites et conséquences de la décision du chef de l'État de ne pas briguer un troisième mandat, conséquences politiques internes, mais aussi, c'est le plus surprenant, des conséquences à l'extérieur et qui touchent les relations entre Macky Sall et Emmanuel Macron, ce qui pousse Enquête à titrer de l'eau dans le gaz et à expliquer en une que le tandem Macky-Macron, pour ne pas dire l'axe Paris-Dakar, ne fonctionne plus comme avant. En cause, selon Enquête, le traitement médiatique par France 24 de l'arrestation de Biram Souleye Diop de Pastef qui a exaspéré l'État sénégalais. Selon Enquête, le gouvernement sénégalais reproche aux médias français leur traitement des événements de juin, sans oublier que Macky Sall n'a pas aimé, mais alors pas du tout, que l'Élysée envoie un émissaire à Ousmane Sonko. Mais bon, selon Enquête, les nuages sont lourds, mais devraient se dissiper. Puisque, reprenant le chef de l'État dans son entretien avec Le Monde, Enquête reprend les états d'âme de Macky Sall qui déclare qu'il est normal qu'il y ait quelques couacs, mais ce n'est rien par rapport à la valeur de la relation entre la France et le Sénégal, car au-delà de nos relations de personnes entre le président Macron et le président sénégalais, Dakar Time titre « Manœuvre malsaine de la France contre le Sénégal. On a frôlé une rupture diplomatique ». Dakar Times qui relate que depuis bientôt 2 ans, Paris pose des actes qui menacent la stabilité du Sénégal. La dernière interview d'Ousmane Sonko sur France 24 a été le geste de trop, la chaîne française ayant accordé un entretien à cet opposant condamné qu'elle appelle affectueusement président Sonko. Le billettiste de BuzzFeed Le Jour y va de son sourire et titre reprenant le slogan des militants du FRAPP, France 24 dégage. On n'est pas loin, écrit le billettiste de BuzzFeed Le Jour. Des coups de colère des juntes maliennes ou burkinabés contre les médias français et prochainement, ça pourrait être France 24 dégage, selon le billettiste Guy Marius saute de joie et se demande si Macky ne doit pas être membre de son mouvement. Là, conclut-il, ils se mettent sur la même longueur d'onde. BuzzFeed Le Jour développe cette info dans ses pages et titre son article « Le gouvernement du Sénégal met en garde France 24 contre cette couverture tendancieuse ». En attendant, les Échos, comme d'autres quotidiens, plongent dans l'actualité qui va être de mise ces prochains temps et titre « Réception de la gare du TER à l'AIBD ». Macky commence déjà à faire campagne pour son candidat, lui faisant dire en une « Si vous faites confiance au gouvernement que je vais laisser ici, ils vont poursuivre les travaux pour la construction du TER jusqu'à Thiès et Mbourg ». Le quotidien titre en une « Candidat à la présidentielle, Benno est là ». Là, de lassitude évidemment, pointant les risques liés aux lenteurs de Macky, le quotidien dans l'analyse consacrée à la question du choix du candidat de Benno titre « Éviter la recette de la déroute » et explique que les lenteurs notées dans le choix du président Macky Sall du candidat de Benno, l'on est déjà en ordre de bataille. Et si vous prêtez l'oreille à ce qu'a dit le petit Moore en sortant de la tente, vous aurez une idée de ce choix. En effet, Yoroya, le ministre porte-parole de la présidence, invité sur une chaîne de télévision, déclare que le président Macky Sall compte sur un homme de dialogue capable de maintenir Benno Bokk Yakaar. Yoroya qui déclare, comme un petit mot qui sort de la tente d'avoir de la notoriété spontanée et que par conséquent, le futur candidat de BBY est déjà sur la scène politique. Ça fait du monde. Walf titre « Macky veut son ombre ». L'As vend en pleine une l'offensive ADD et critique commence à compter les points, du moins à compter les coups, et titre « Candidature BBY 2024, entre dauphins, un vrai jeu de massacre ». Sud Quotidien met un peu de douceur dans ce monde de combat candidature pour 2024, Aydembout et Rose Wardini dans les starting blocks. 24 heures revient sur la déclaration de candidature de Aydembout, source à titre Tata Aïda détaille son programme, et Souleymane Ndéné à la une de plusieurs journaux, comme à la une du quotidien, des participe, même Sonko. Il précise son propos à la une de l'Info et de 24 heures où il juge injuste qu'on amnistie Khalifa et Karim et qu'on laisse Sonko de côté. La campagne est donc lancée et pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce climat politique tendu et qui préfèrent les joutes amoureuses aux joutes politiques, l'Info vous propose un dossier parfumé aux encens et agrémenté de cliquetis excitants et barre toute sa une avec ce titre renversant « Explosion de l'usage des produits à tout prix ». L'Info qui relate que la vente et l'usage des produits aphrodisiaques est en vogue au Sénégal. Hommes, femmes, jeunes adultes, tous s'y mettent au point, raconte le dossier de l'Info, que ces produits sont devenus incontournables dans la vie des couples. Dans ce dossier, un médecin tire un coup sur la sonnette d'alarme et prévient
Le risque le plus élevé est un arrêt cardiaque, car le phénomène consiste en un pompage rapide du sang pour maintenir le sujet en érection. À l'érection, il n'y avait qu'un pas que j'ai allègrement sauté en espérant qu'il ne va pas à une recrudescence d'infractus honteux dans d'improbables auberges de Dakar. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.